Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble des concepts fondamentaux de la cybersécurité. Oui, on va s'appuyer sur des textes de référence. Exactement, l'idée c'est de décortiquer des notions comme les vulnérabilités, la défense, l'identification des failles Mhm. pour mieux saisir les enjeux actuels. C'est un peu notre mission du jour. Une bonne mission. On commence souvent par la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est, au juste? Mais c'est une faiblesse, quelque chose qu'un attaquant peut exploiter. Comme un exemple simple, ce dossier Google Drive qu'on partagerait par erreur à tout le monde. C'est exactement ça. C'est une brèche involontaire, une porte laissée ouverte. D'accord. Et pour contrer ça, justement, on parle souvent de défense en profondeur. Ah oui, cette stratégie de couche. Il faut imaginer plusieurs lignes de défense successives. D'abord, le périmètre, puis le réseau interne, Mhm. les points d'accès, les ordinateurs, les serveurs, ce qu'on appelle les endpoints. Ensuite, les applications elles-mêmes. Et la dernière couche? Et la dernière, et c'est crucial, les données. La protection directe des informations. Donc, même si tout le reste cède, Si les données sont bien chiffrées, avec des accès contrôlés, elles restent protégées. C'est vraiment le dernier rempart. c'est clair. Alors, pour illustrer une autre couche, un pare-feu classique, celui qui va filtrer les adresses IP, où est-ce qu'on le situerait? À ça, typiquement, c'est au niveau réseau. D'accord. Son rôle, c'est de contrôler les flux. Qui entre, qui sort, basé sur des règles, un peu comme un garde-frontière pour les données. Logique. Donc, on a ces défenses, mais elles protègent contre des failles connues. Comment on les identifie, ces failles, de manière standard? On entend parler de CVE. Oui, CVE, Common Vulnerabilities and Exposures. C'est essentiel. Ça fournit un standard mondial, un nom unique pour chaque faille de sécurité connue publiquement. Un exemple? Prenez CVE 2020-0601. Ça désigne une faille bien précise dans Windows qui avait été découverte. Mhm. Ce système permet à tout le monde, équipe de sécu, éditeurs, chercheurs, de parler de la même chose. Ça accélère tout, la communication, la correction. C'est un langage commun, en fait. Indispensable. Exactement. Mais savoir qu'une faille existe, c'est une chose. Comment on gère ça au quotidien? Par exemple, une entreprise achète de nouveaux ordinateurs. Quelles sont les étapes pour pas introduire de nouvelles failles? Ah, la gestion pratique, c'est clé. Il y a, disons, 3 points fondamentaux. Oui. D'abord, bien réfléchir qui va utiliser ce poste et quels accès lui sont strictement nécessaires, pas plus. C'est le principe du moindre privilège. Voilà. Ensuite, et ça c'est non négociable, installer toutes les mises à jour, les derniers correctifs de sécurité. Système à jour, toujours. D'accord. Et le troisième point? Configurer le pare-feu de l'entreprise, les accès réseau, pour que ce nouveau poste communique, oui, mais seulement avec ce qui est autorisé. Ok. En fait, le but d'une évaluation de vulnérabilité, un Vulnerability Assessment, c'est justement ça. Identifier les faiblesses avant qu'elles ne soient exploitées. Prévenir. Cette idée de prévention m'amène à la surface d'attaque. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? J'imagine que ce n'est pas juste le numérique. Non, t'as raison. On distingue en gros deux types. La surface d'attaque numérique, site web, réseau, appli, tout ce qui est accessible en ligne. Le classique. Oui. Et puis il y a la surface d'attaque physique. C'est-à-dire? L'accès au bâtiment, aux salles où sont les serveurs, un poste de travail pas verrouillé, une clé USB oubliée, Ah oui, d'accord. et parfois, les deux s'entremêlent. Une fuite de données peut très bien commencer par des données personnelles non chiffrées, accessibles via un formulaire web mal sécurisé. Deux vecteurs numériques, là. Oui, mais peut-être que l'accès initial qui a permis de trouver ça a été facilité par une intrusion physique. Quelqu'un qui a pu regarder un écran, par exemple. C'est vrai que ça peut se combiner, et dans ce contexte, pourquoi on dit souvent qu'il faut penser comme un attaquant pour mieux se défendre? C'est une démarche très utile. Se mettre dans la peau de celui qui veut entrer, ça force à regarder son propre système différemment. Avec un œil critique. Exactement. Ça aide à voir les chemins d'attaque les plus probables, les vecteurs, à découvrir des faiblesses qu'on n'aurait pas vues, et surtout, à prioriser, ou mettre l'effort de sécurité là où le risque est le plus grand. On voit ses propres angles morts, en somme. C'est ça. Du coup, pour se protéger concrètement contre ces vecteurs d'attaque courants, quels sont les fondamentaux, les actions de base? Il y a un socle, oui. 3 mesures essentielles, je dirais. Allons-y. Premièrement, des politiques de mots de passe solides. Vraiment solides. Complexité, longueur, renouvellement régulier. La base. Deuxièmement, une discipline de fer sur les mises à jour. Appliquer les correctifs de sécurité, systèmes et logiciels, s'entraîner. Mhm. Et troisièmement, ne jamais oublier l'humain. La sensibilisation continue des employés au risque. Le phishing, l'ingénierie sociale, c'est souvent par là que ça passe. L'humain, maillon essentiel de la chaîne.
Souvent le plus faible si on n'y prend pas garde, mais aussi un rempart fort s'il est bien informé. Bon, si on résume rapidement, vulnérabilité, c'est la faiblesse, la défense, c'est en couche jusqu'aux données elles-mêmes. Oui, Il faut identifier les failles, CVE, évaluation régulière, protéger ses surfaces d'attaque, numériques et physiques, tout à fait. et penser comme un attaquant. Ça aide à voir ou renforcer. Absolument. Et la protection concrète, ça passe par des actions mot de passe fort, système à jour, et cette vigilance humaine constante, aiguisée par la formation. Ce n'est pas juste technique. C'est en processus continu Exactement. de défense, de vecteur d'attaque. Quelle pourrait être la prochaine petite action, même simple, à envisager pour renforcer la sécurité d'une information ou d'un système qui nous est important?